Un mot, les gars, autour de Paul Pogba, parce que tout le monde a vu. Enfin, les gens qui suivent le foot de près, et les supporters monégasques, bien sûr, à peu près tous, j'imagine. Tout le monde a vu la scène de la signature de contrat de Paul Pogba il y a quelques heures de cela, et Pogba qui craque en fait, et qui pleure, parce que sans doute que pour lui, évidemment, après les années de galère qu'il a vécues, ça représente un nouveau départ. Avez-vous été ému par ces larmes de Paul Pogba ? Totalement. J'imagine que si l'AS Monaco a publié cette vidéo, c'est avec l'accord de Paul Pogba qui donc non mais de toute façon, ça fait partie du truc, mais moi franchement je vais te dire la vérité, depuis le début de cette histoire, et je l'ai dit l'autre jour dans l'after, plus globalement d'ailleurs pour Giroud et autres, j'ai dit on peut pas se permettre dans notre Ligue 1 actuelle de faire la fine bouche sur ces joueurs là, mais je pense sincèrement, je pense que Pogba était évidemment sincère déjà. Deuxièmement, oui, Monaco a publié, mais c'est très très bien parce que c'est une histoire française, c'est une histoire avec tout ce qu'il y a de terrible, de naze et de violent dans ce qui est la vie d'un footballeur professionnel, dans ce qui a pu être pour un joueur qui est quand même hors norme et exceptionnel aussi. Donc moi, je suis pas trop dans l'idée là aujourd'hui de vous dire si ça va marcher ou pas, parce que je sais pas, personne ne sait. On a le droit de lui souhaiter en tout cas. Ouais. On a le droit mais moi je pense que ce mec a vécu un truc, et c'est très important que tout le monde sache, parce que même à un niveau moindre, il y a déjà des choses compliquées pour certains joueurs professionnels. Donc bref, on va pas revenir sur l'affaire qui l'a embêté gravement. Mais je pense qu'effectivement ces larmes elles en disent beaucoup, et rien que pour ça, rien que pour cette émotion là, puisqu'on dit que notre Ligue 1 elle doit véhiculer des émotions, c'est la première émotion de la saison 2025-2026, et moi je prends. Moi j'étais touché par ça, et je souhaite le meilleur à Paul Pogba. Tout pareil, effectivement, c'était même avant l'émotion, la surprise, parce que j'ai été surpris par l'image tout simplement. Je me suis dit peut-être que là, c'est la prise de conscience de tout ce qu'il a enduré. Il y avait beaucoup d'humanité, et derrière le succès, la gloire, les millions, c'est la preuve aussi qu'un joueur de foot, c'est un homme aussi. J'ai trop entendu ces derniers temps que, par exemple, Mbappé n'avait jamais le droit de se plaindre après tout ce qu'il avait vécu dans sa dernière année au PSG. Ça a fait écho à la plainte qu'il a déposée pour harcèlement au PSG. Quand on voit les raids numériques, les harcèlements que subissent, alors c'est pas ce qu'a subi Pogba, lui c'est encore plus violent ce qu'il a subi, parce que c'était dans son entourage. J'ai été profondément ému, je ne lui souhaite que de réussir. Je parlais de Mbappé, des raids numériques, on dit il a tellement de millions qu'il doit s'en foutre. Non, c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça. Je soutiens Pogba comme j'ai envie de soutenir Mbappé, qui immédiatement a été pris à partie par un chanteur qui a joué le chien de garde de Nasser. C'est la preuve de tout ce qu'on dit, de tout ce qui est vrai. En un mot, on a montré à quel point c'était vrai tout ce qu'avait subi ce joueur. Pareil pour Pogba, on le sait parce que ça a été révélé en plus par une affaire judiciaire. Il a beaucoup souffert, je ne lui souhaite qu'une chose, c'est de réussir. Tout le côté sportif, évidemment, quand on regardera, s'il n'est pas bon, s'il souffre, on sera bien obligé de le dire. Mais on n'oubliera pas que Monaco lui a donné sa chance, que lui, il a envie de la saisir. En tout cas, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il donnera le maximum. On ne sait pas quel sera son maximum, mais on est sûr qu'il sera sincère et qu'il donnera le maximum. Et ça, c'est bien déjà. Ouais, un dernier point pour être plus concret sur le psychologique, le rapport entre la psychologie et le mental et le physique, puisque lui a déjà eu des problèmes. On sait que ces problèmes, ils étaient sans doute liés au psychologique, parce qu'évidemment, il avait subi des trucs tels que oui, tu te blesses dans ces cas-là, parce que si t'es pas serein, si tu dors pas, si t'as pas la bonne situation et le bon contexte et le bon entourage, c'est compliqué. Ça, c'est aussi à prendre en compte. J'imagine que les gens autour de lui à Monaco vont le faire. C'est-à-dire que pas la volonté de trop en faire non plus, la volonté de le remettre en état suffisamment, calmement, et que lui-même se mette pas à la pression supplémentaire pour pas aller se blesser dès le deuxième match de championnat au mois d'août. C'est vrai. Jeff est là avec nous à Las Vegas. Salut Jeff. Salut Jeff. Jeff, t'es venu avec ton maillot de Sochaux. Absolument. Allez, ça c'est sûr, aller à Vegas voir un maillot de Sochaux, c'est magnifique. Il y a derrière, dans le dos, il y a Pays de Montbéliard, donc on est bien dans. Il y a le Crédit Agricole de la Franche-Comté qui est. Attendez, il n'y a pas que ça là-dessus, c'est le maillot des socios. Tous les petits noms qui sont mis dessus, c'est tous les gens qui ont participé au sauvetage du club et qui ont mis leur petit sous. Jean-Claude Plessis. T'en fais partie ? Bien sûr. Par contre, j'ai pas vu vos noms dedans, donc j'étais un petit peu déçu, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'on aurait pu.
Pogba, on est sur Pogba là, avant de parler de Sochaux un petit peu si tu veux, mais ça t'a ému toi aussi de voir ces larmes? Absolument, absolument. Vous savez, c'est le genre de moment qui nous fait tellement aimer le foot en vrai. Quand on voit un joueur qui est passé par ce qu'il est passé, qui avait même un petit peu de problème avec Pogba parce qu'il y avait de l'arrogance, il y avait tout ça, et au final aujourd'hui il y a un espèce de pardon général. Et moi, ce qui me fait vraiment plaisir en fait là-dedans, c'est qu'on accueille nos champions du monde en fait. Comme on le fait avec Olivier Giroud qui revient à Lille. Sur le Pogba 2018 Au-delà de ça, je crois que c'est notre responsabilité en tant que club français de redonner, de faire revivre ces joueurs-là qui, vous savez, nos champions de 98, on leur a tout offert, tout pardonné. Tout ce qu'ils voulaient, c'était sur la table. C'est vrai que c'était les dieux à l'époque. Absolument. Post-titre. Et c'est agréable de voir que nos joueurs de 2018 comme ça, il y a toujours une tendresse, que ce soit pour un Benjamin Pavard, pour un Pogba, pour un Giroud qui revient à Lille. C'est tellement agréable de voir que finalement, on est en train un petit peu de redonner à nos champions 2018 un petit peu quelque chose qu'ils ont perdu. Et c'est chouette de voir que ça arrive. T'es aux États-Unis depuis combien de temps, toi? Moi, ça fait 10 ans. Donc, Jeff, il a pris la mentalité américaine. It's great. C'est great. Fantastic. It's amazing, guys. Exactement. C'est ça. Amazing. On reste un have a wonderful day. Mais en même temps, c'est pas faux. Et vous savez, le sport en Amérique, il a cette faculté incroyable où même si on est bloqué par des espaces pubs toutes les quelques minutes, il y a un côté dramaturgie qui est fantastique qu'ils arrivent à créer. Moi, c'est un truc qui me fascine dans le sport. Dans tous les sports que j'aime, c'est vraiment le côté dramaturgie des grands événements. Mais là, tu as raison là-dessus, parce que les larmes de Pogba, en fait, c'est le début du feuilleton Pogba qui va nous occuper sans doute dans l'after pendant, j'espère, le plus longtemps possible cette saison pour lui. Donc, effectivement... Et on lui en voudra pas si ça marche pas. Je pense que personne ne lui tombera dessus en disant « Ah, vous voyez, c'était nul ». Un Ansu Fati, par contre, à Monaco, ça, c'est quelqu'un sur qui on va tomber si ça marche pas. Mais un Pogba, si ça marche pas, on lui dira « tu sais quoi, profite ». Juste profite, on t'applaudira, merci pour ce que tu as fait. Et si ça marche plus, c'est pas grave. On t'aime pour ce que tu as fait. Je précise que Fluminense a définitivement battu l'Inter 2-0. Donc ils sont qualifiés, les Brésiliens. C'est le deuxième club brésilien à ce stade de la compétition. Puisque le club de Palmeiras est également d'ailleurs, dans notre concours de pronostics à Los Angeles, j'étais le seul à avoir donné Palmeiras. Merci de le souligner. Très bien. Mais par contre, tu t'étais planté sur d'autres trucs, non? Non. Mais c'était Fluminense. Tu n'avais pas donné Fluminense, non, on n'avait pas parlé. Ah, on a fait tous les matchs. C'est vrai. Qu'est-ce que tu fais ici à Vegas? Attends, avant que Jeff reste avec nous, mais j'aimerais d'abord accueillir Loïc qui est au 32-16 et qui est supporter de Monaco. Salut Loïc. Bonsoir messieurs. Loïc, ému, toi qui es supporter de l'ASM par les larmes de Pogba? Pas forcément ému, mais c'est vrai que ça touche quand même parce que c'est, comme vous le disiez, c'est un joueur qui a beaucoup donné pour l'équipe de France, qui a eu 2 années très compliquées, même quasiment 3 années compliquées. Et puis là, de voir finalement ce que ça peut signifier, rien que de revenir au football et signer un contrat. Donc ça touche, que ce soit chez nous encore plus. Ouais. Et du coup là, ça fait partie de l'excitation de ta saison, j'imagine. Bah écoute, moi mon abonnement était déjà pris. Je suis d'autant plus impatient de voir ce que ça va donner sur le terrain. J'étais pas forcément emballé par l'idée au début. Et puis il faut reconnaître que ça peut être un pari gagnant que pour lui comme pour nous. Ça va être un contrat à la perte, au nombre de matchs joués. Il est en contact toujours avec Didier Deschamps. Il y a un mondial à aller chercher. Il a une Ligue des Champions qui peut jouer avec nous et du coup avec une projection. Ça peut être que gagnant. Franchement, c'est du donnant-donnant. Il y a vraiment quelque chose à faire avec lui. Il va retrouver Denis Zakaria en plus, avec qui il a joué un petit peu à la Juve. Il y a quelque chose à faire. Si Zakaria ne part pas. Si Zakaria ne part pas. Parce que ça, n'oublions jamais les moyens financiers de nos clubs qui se réduisent et les offres qu'on ne peut pas refuser. Loïc, merci beaucoup pour ce témoignage monégasque. Et puis on souhaite tous une bonne saison à Pogba, évidemment, parce que comme je l'ai dit, on a tous un peu d'affection pour ce gars.